à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Sport en France pour un nouvel épisode de Génération Jeune. Nous nous sommes lancés à la découverte des plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2020. Et oui, sacré défi pour elle, le coup de projecteur tout de suite sur notre champion du jour, c'est parti. Cette semaine, on s'attaque à l'un des sports les plus cardio qu'il existe, le squash. Les Français et Françaises excellent dans la discipline avec 24 titres européens et mondiaux, tout confondus. La relève est bien en place avec notamment Edwin Klein, 19 ans, deuxième des championnats d'Europe par équipe, moins de 19 en 2018. Actuellement 192e mondial sur le circuit professionnel. Déjà de belles performances et surtout un avenir prometteur. Il est avec moi sur ce plateau. Il est rentré depuis pas si longtemps sur le circuit professionnel. Edwin Klein. Salut Edwin. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, ça va. Tu es venu accompagné de ton entraîneur, Malcolm Tullis. Bonjour. Bonjour. Ça va aussi? Très bien, nickel. Super, content d'être là. Tu es un ancien joueur de squash, même si tu n'as pas atteint le niveau professionnel. Alors du coup, c'est qui gagne entre Edwin et toi? J'ai envie de dire que heureusement pour Edwin qu'il est passé devant maintenant. Et voilà, non, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de débat entre Edwin et moi sur le court. Il s'impose largement. Edwin, tu commences par le mini-squash à l'âge de 6 ans. C'est un peu toujours une histoire de famille. Qui est-ce qui t'a inspiré en premier lieu? Oui, tout à fait. C'est ma sœur qui a commencé le squash. C'est elle qui m'a inspiré. Et puis, en la regardant jouer, ça m'a donné envie. C'est un sport vraiment ludique. Donc, voilà, j'avais envie d'essayer moi aussi. Et ça t'a plu? Oui, ça m'a plu, tout à fait. Et puis, j'ai continué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Malcolm, depuis combien de temps, du coup, est-ce que tu entraînes Edwin? Comment ça se passe? Comment il est l'entraînement? Alors Edwin, maintenant, ça fait plusieurs années qu'on s'entraîne ensemble au pôle de Créteil. Edwin, il est très agréable à l'entraînement parce qu'il est toujours de bonne humeur, il est investi, il aime travailler, on passe vraiment de bons moments ensemble. Donc non, c'est un plaisir de s'entraîner au quotidien avec un garçon comme lui. Edwin, explique-nous un peu du coup les particularités du squash et du terrain. Les particularités, on joue dans un court déjà, ça s'appelle un court. La balle doit forcément finir sur le frontal à la fin de la frappe. Et la particularité, c'est qu'on peut utiliser les murs latéraux et même la vitre arrière, tant que la balle finit sur le frontal. Donc ça, c'est la plus grande particularité. Après, il y a d'autres particularités comme les lignes, donc que ce soit au service ou le tin aussi qu'on appelle, donc qui est la plaque qu'on n'a pas le droit de... Oui, qui est en face. Exactement. Donc dès que la balle touche le tin, on perd le point. C'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Ouais. La balle de squash est petite en caoutchouc. Elle est quand même 2 fois peut-être moins lourde qu'une balle de tennis. Ouais. Comment elle rebondit? Est-ce que c'est difficile d'apprendre justement à appréhender ce rebond-là? Alors oui, au départ pour les enfants, on a des balles qui sont adaptées. Sont le diamètre un peu plus gros. Après, les balles de squash pour les professionnels, le diamètre est réduit. Elles rebondissent, plus la balle sera chaude, plus on va taper dedans, plus elle va rebondir. Donc voilà, il faut toujours chauffer un peu la balle en début de partie pour avoir un rebond correct. Mais c'est vrai que ça ne rebondit pas beaucoup, il faut bien se baisser baisser les fesses pour aller chercher la balle. Ouais. Ça fait mal aux fesses le squash. Ouais. Comment se déroule un entraînement? Un entraînement, ça démarre. Edwin, par exemple, il s'entraîne. C'est de l'entraînement bicotidien, ce matin et après-midi. J'arrive au club, réveil musculaire, échauffement. Et puis après, on part sur des gammes, c'est-à-dire des petites routines. Il n'y a pas trop d'incertitude, on sait ce qu'on va faire, on sait où on va se déplacer, où l'autre va jouer. On fait du réglage. Et puis après, petit à petit, on va partir sur des jeux avec des thèmes. On va autoriser certains coups, pas d'autres. On va essayer, en fonction du thème de la séance, qu'elle soit plutôt technique, tactique, mentale, pour travailler la combativité. On va mettre en place différents jeux, différents exercices pour les pousser un peu dans le thème qu'on aura choisi. Il y a aussi les filles qui s'entraînent à Créteil avec Philippe Signoret, c'est lui qui entraîne le pôle de squash féminin. Est-ce que tu t'entraînes et avec les filles et avec les garçons? Oui, ça m'arrive. L'année dernière, j'ai beaucoup joué avec Camille Serre, qui est 4 mondiales, qui a été 2 mondiales, qui a gagné énormément, la meilleure joueuse de squash française sans aucun doute de tous les temps. Et donc ça fait une très bonne opposition pour moi. J'apprends beaucoup. Elle est professionnelle depuis longtemps maintenant. Donc après c'est vrai que c'est particulier comme opposition parce que bon on a ce cliché que
les mecs ont un jeu plus physique, etc. Donc pour elle, ça lui fait aussi un super partenaire d'entraînement parce que elle joue des filles qui ont des capacités physiques aujourd'hui qui poussent au quotidien, voilà, qui poussent ses limites au quotidien. Donc nous, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous êtes un sport de raquette qui fait beaucoup de ghosting, vous appelez ça? Ça s'appelle le shadow en badminton. Et peut-être. En quoi ça consiste et est-ce que c'est essentiel dans la préparation pour le squash? En France, oui, on a fait quelque chose d'essentiel, je pense. Je ne sais pas si c'est pareil dans les autres pays, mais en tout cas en France, on utilise beaucoup le ghosting. Ça donne une très bonne base pour le déplacement. On peut le faire sous forme technique, donc un peu plus lente, mais vraiment se concentrer sur voilà, comment je me déplace, notre mouvement, ou alors on peut le faire de manière plus cardio, où là ça va être plus de la vitesse et le plus important ça va être d'aller le plus vite possible. Donc ouais, c'est un super exercice, on essaie de progresser tout le temps là-dedans, tout le temps. Donc, ouais. Le squash c'est une partie d'échecs, mais c'est aussi un combat de boxe, je sais que les Anglais appellent ça le chase boxing. Ouais, c'est ça. Justement, on a une petite vidéo à vous montrer qui démontre ça. Ouais. Et tu sais d'où c'est venu, hein? C'est venu de cette parallèle qu'a fait Edwin. Tu pouvais la jouer avant, tu la jouais après. Et du coup, la jouer après, tu avais un petit retour de vide. Du coup, tu as manqué de longueur. Et tu lui as offert la balle derrière. Donc alors c'est ça, hein, c'est toujours apprendre à faire le meilleur coup, le coup qui peut gêner l'autre. Est-ce que c'est quelque chose qui se travaille? Ouais, c'est l'essence même de notre sport, c'est la tactique en fait. Voilà, moi, comme depuis que j'ai commencé les PSA, il m'a dit bon, maintenant tu vas avoir à peu près le même niveau en termes d'intensité sur le plan physique, etc. Mais ce qui va faire la différence entre les joueurs, c'est le plan tactique. Donc on le travaille en permanence, comme il a dit, dans les jeux à thème, dans les gammes. Donc c'est essentiel. Donc il y a différents coups pour gêner l'autre. On travaille beaucoup de choses, mais ouais, c'est ça. Toujours pouvoir s'en sortir, quoi. C'est ça. En situation de défense, d'attaque, beaucoup de situations. C'est de la répétition. C'est de la répétition, mais en même temps, on voit qu'il y a... C'est toujours des situations différentes. On joue jamais la même balle, il faut toujours s'adapter au rebond. Après, peut-être qu'il y en a du coup qui sont un peu plus forts tactiquement que d'autres. C'est peut-être inné chez certains squashers. Ouais, tout à fait. Il y en a qui sont plus doués que d'autres dans la tactique. On fait tous avec nos forces et nos faiblesses aussi. Donc ceux qui sont plus physiques, ils vont avoir tendance à plus jouer au fond. Ceux qui auront un bon toucher de balle, ils vont plus souvent à l'avant. Donc ouais. Justement, c'est quoi la plus grande force et peut-être la plus grande faiblesse d'Edwin? La plus grande force d'Edwin, c'est sûr qu'il a des capacités, il a des qualités techniques qui sont vraiment importantes. Tout est bien en place chez Edwin. Il sait faire plein de choses avec sa raquette, il sait faire plein de choses dans le jeu. Donc il a une belle palette et ça c'est super, c'est déjà une base très importante. Je dirais que sa faiblesse, c'est plutôt justement le côté d'être capable de jouer de plus en plus avec son adversaire. Il faut se détacher de soi, il faut être concentré sur l'autre, il faut essayer d'anticiper les intentions de son adversaire, être capable de faire le dos rond quand on est un peu coincé dans les cordes comme dans le match de boxe et qu'on prend des coups et pas paniquer, rester serein, essayer de reprendre le dessus. Donc c'est toute cette relation de jouer avec l'autre et tout en restant droit dans ses bottes. Ça c'est l'expérience qui va faire avancer tout ça. Est-ce que tu as un coup spécial? Je ne sais pas, est-ce que tu préfères attaquer, est-ce que tu préfères défendre, fixer ou faire des nicks? J'en sais rien. Ouais, le nick, c'est le coup parfait, mais au final, on en fait peu en match. Il y a peu de tentatives. C'est assez risqué, même si c'est le coup le plus beau, on va dire. Mais ouais, forcément, on aime toujours être en position d'attaque. On aime rarement défendre. C'est plus dur physiquement. La frappe courte ouais, moi je dirais la frappe courte. Je l'ai beaucoup travaillé dans une ancienne structure avant de rejoindre le pôle, donc quand j'étais au Krebs. Et depuis, ouais, j'essaie de le perfectionner et de l'utiliser en match. Ouais, ça pourrait être, je dirais que ce serait mon coup. Après, compliqué quand même de finir les points au squash. C'est quand même des points assez longs. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment un coup pour finir. C'est pas facile de finir sur un smash, quoi. C'est pas facile. Le principe, c'est qu'on est dans une boîte, on est dans une cage. Donc c'est sûr que la balle, elle a tendance la balle revient. Et à partir du moment où, en plus physiquement, tout le monde est bien préparé, les échanges sont durs. C'est pour ça qu'il faut vraiment
le côté échec, essayer d'anticiper, de penser un coup à l'avance pour prévoir un peu les intentions, gagner du temps sur son adversaire. C'est plus là-dessus que ça se joue que sur la capacité à gagner le point sur une frappe. Ça, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Il faut avoir un plan. Il faut savoir où on veut aller. Et là, on a plus de chances d'avoir des résultats. Un match de squash, c'est en 3 jeux gagnants, donc c'est en 11 points. Est-ce que vous avez beaucoup de temps de récupération entre chaque jeu? Et ouais, j'imagine que ça doit être très éprouvant physiquement. Ça l'est, c'est 2 minutes. En PSA, 2 minutes entre les jeux. C'est ce qui fait la particularité du sport aussi. Ça va vite. Souvent, on compare au tennis où il y a des pauses beaucoup plus longues. Il y a eu des études récemment qui ont été faites. Oui, j'ai regardé un petit peu. Ouais. Je crois que, je sais plus, ils avaient pris un match de squash en particulier, ils faisaient 5 km et quelques. Exactement, ouais. C'est ça, c'était un match de Nadal. C'est ça. Ouais. Donc, les temps de pause sont assez courts par rapport aux efforts fournis. Il y a des jeux qui, surtout chez au plus haut niveau, qui peuvent durer. Qui n'en finissent jamais. Dernièrement, ça s'allonge. 2 points d'écart. Ouais, s'il y a 10 partout, il faut qu'il y ait 2 points d'écart. Donc ça peut durer très longtemps. Il n'y a pas de temps de récupération entre les points. Entre les points, ça enchaîne tout de suite. Il n'y a que 2 minutes entre les jeux, donc ça va très très vite. 30 secondes, nous on a 10-15 secondes à peu près. Voilà. Par exemple, un titre comparatif. Donc, mais ouais, c'est ça. La condition physique, c'est une partie fondamentale du sportif de haut niveau en squash. Parce qu'on ne peut pas tenir si on n'a pas une bonne caisse, ça c'est sûr. Est-ce que tu peux le coacher, toi, de l'extérieur? Alors on essaye quand il est en déplacement à l'étranger. Malheureusement, on n'a pas toujours les matchs sont rarement filmés, donc on communique par message essentiellement. Je regarde le match quand c'est possible et voilà, c'est assez limité. Quand il est à l'étranger, c'est assez limité malheureusement. Ton premier titre de champion de France junior, on va un peu revenir dessus parce que je pense que c'est un très bon souvenir pour toi. C'était face à Toufik Mekalfi. Tu avais déjà eu l'argent, tu avais déjà eu le bronze, il te manquait plus que l'or. Comment tu as vécu cette compétition? Ouais, j'étais très fier, très heureux de la remporter parce que depuis tout jeune, en moins de 13, j'étais 4e. Donc pour être en équipe de France, il faut être 3e en junior. Il faut être dans les 3 premiers, pardon. En moins de 15, le même scénario. Donc c'était un peu dur mentalement quand depuis 4 ans, l'équipe de France elle vous échappe. Et donc après, je suis parti au Creps à Châtenay-Malabry pour justement passer ce cap, on va dire. Donc j'ai réussi à décrocher une médaille de bronze, une médaille d'argent et donc enfin le titre de champion de France. Et ouais, ça me tenait vraiment à cœur de le remporter. J'ai souvent perdu sur le même adversaire, Victor Coin. Victor Coin, ouais. ton plus grand rival. Rival, c'est un bien grand mot parce qu'il a tellement dominé ces catégories juniors que voilà, il était tout simplement plus fort. Mais ce titre, c'était vraiment un accomplissement, on va dire. Victor qui étudie, il me semble, du coup, aux États-Unis, à Harvard. À Harvard. Bien. Tu enchaînes avec le titre sur le Belgian Junior Open. C'est, tu m'as dit, ta plus belle victoire? Ouais, je le considère comme ma plus belle victoire. À peu près les mêmes conditions depuis très jeune, à part en moins de 13 où j'avais fait une finale pareil au Belgian Junior Open, mais à cette période, il y avait un peu moins de concurrents, on va dire. Mais ouais, j'avais fait de nombreuses places qui ne correspondaient pas à mes attentes, on va dire. Et donc, gagner, pareil, c'était un aboutissement, on va dire. Et puis, j'ai réussi à battre des joueurs contre qui j'avais eu l'habitude de perdre sur les années précédentes. Et à ce tournoi, j'ai réussi à m'imposer 3-0 sur ces joueurs. Donc, très fier et très content du travail qu'on a mis en place avec Malcolm, Philippe. Puis ça t'a peut-être aussi donné un petit peu de confiance pour aller chez les pros derrière? Oui, tout à fait. C'était, dans tous les cas, je serais allé chez les pros, mais ça m'a aidé, ça m'a confirmé dans ce choix. Et puis ça m'a donné confiance pour les compétitions qui ont suivi aussi, donc aux qualifications pour les championnats de France pour R-Série, etc. J'étais plus en confiance, voilà, et puis je savais qu'il fallait continuer de travailler parce que après forcément à un moment quand tu atteins cette confiance, tu as quelque chose qui te remet les pieds un peu sur terre, donc voilà. Je sais que quand on passe chez les pros, il y a plusieurs choses difficiles. Déjà, il faut rechercher les tournois, voir en fonction des points que les tournois rapportent. Ouais. On a une petite séquence vidéo à vous montrer à ce sujet-là.
Bien. United States. Alors déjà on va essayer de voir. Tiens. Satellite. Belgique. On va essayer de voir les plus proches. Ça c'est déjà pas mal. Ah ouais, non, 3 aussi, je suis mort. Je suis à Bristol, putain. Ah, bon. Ah bah tiens, il y a le national de Ouais, Toulouse, c'est satellite. C'est Donc ça, Mais ça, je sais pas si je peux m'inscrire directement avec ça. Si essaye. Je m'inscrive sur. C'est combien les points? Squash Net, je pense. D'accord, 30 30. points. C'est bon. 19. Mais Verdion, forcément. Donc c'est un national, c'est satellite quoi. Ah, c'est cool. Bon, ça, c'est ton quotidien. Hein. Voilà, c'est ça. On a eu quelques mauvaises expériences au début avec Malcolm pour l'inscription sur certains tournois. Donc on essaie d'apprendre le plus vite possible. Parce qu'il y avait des tournois sur lesquels j'aurais pu rentrer. Et malheureusement, j'ai pas pu rentrer parce qu'on n'avait pas tous les détails pour les inscriptions. Donc on a vite appris, essayé de rectifier le tir pour les tournois d'après. Donc maintenant, on est vraiment là, c'est bon, on est en place, on sait comment ça fonctionne. Ça se reproduira plus. Bon, voilà, c'est les heures du début. Hein. J'en ai fait beaucoup, je continuerai d'en faire. Donc là, pour l'instant, c'est ma première année. J'essaie d'apprendre un maximum. Mais oui, c'est le quotidien. Toujours discuter avec les entraîneurs de quel tournoi je vais faire, quelles sont les échéances, qu'est-ce qu'on travaille. Voilà, c'est cette réflexion en permanence. Quoi. Du coup, comment ça se passe? Tu regardes un petit peu les tournois qu'il y a et c'est en fonction du classement que tu peux rentrer sur certains tournois, d'autres non? Tout à fait. Ouais, c'est en fonction de mon classement. Donc c'est pour ça que dès qu'on prend des places au classement, après on a accès c'est plus facile. Voilà, à des tournois un peu plus élevés. Et puis on sait tous que les débuts sont très compliqués parce qu'on part, le classement il commence à 600 mondial à peu près. Donc voilà, moi je suis assez content. J'ai eu de la chance d'avoir. Voilà, c'est ça. J'ai eu de la chance d'avoir des wildcards en France là, à Montpellier. Donc on remercie forcément les organisateurs parce que ça nous permet de débloquer des points qui vont nous permettre d'avoir accès à des tournois plus facilement, comme tu l'as dit. Et puis ouais, on va aussi les chercher, il faut le savoir. Aux qualifications, j'ai pris qualification pour les championnats de France première série, j'ai pris beaucoup de points aussi. Donc voilà, c'est de l'enjeu et on est fiers qu'on arrive à avoir ces points et à évoluer, continuer d'évoluer. 9e place sur les championnats de France seniors cette année. C'est une bonne entrée en matière. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé pour toi. Ouais, j'étais un peu déçu de mon premier tour. Je menais 2-0, je perds 3-2, 11-9 au 5e sur un joueur que j'avais battu précédemment. Donc ça a un peu mal débuté, mais j'ai réussi à rectifier le tir en gagnant tous mes autres matchs. Ouais, moi j'étais très satisfait. Je me dis que j'aurais pu me faire un peu mieux quand même, mais pour une première participation, j'étais assez satisfait. Après, il faut savoir qu'il y avait nos joueurs stars, on va dire, qui n'ont pas participé. Je pense à Mathieu Castagnet et Grégory Gauthier. Oui. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi. Mais ouais, à part ça, ouais, j'étais vraiment content d'enfin participer à ces championnats de France. Parce que d'habitude, quand on fait partie d'un pôle, chaque année, on voit les autres y aller. On se dit, j'aimerais bien y être. La prochaine. Donc voilà, c'est ça. Allez, petite pause, on se retrouve juste après pour toujours plus de squash. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération Jeune avec mes deux invités, squasheur professionnel Edwin Klein et puis son entraîneur Malcolm Tulis. Tous les sportifs ont un modèle ou du moins une source d'inspiration, que ce soit dans leur sport ou pas forcément. Il est temps de définir qui est le tien. Edwin, c'est parti. Allez, je te laisse nous l'annoncer. Grégory Gauthier, sans aucun doute. Quel enthousiasme. Pourquoi? Non, je dis ça parce que c'était assez... logique. Ouais, voilà. Tout simplement, si ce n'est l'un des plus grands joueurs de squash de tous les temps. Et en plus, il est français. Donc, ouais, Grégory Gauthier, il a tout gagné, un modèle dans le squash, très souvent utilisé comme exemple dans les entraînements, notamment par Philippe Signoret, donc notre entraîneur. Un modèle dans tout, de professionnalisme dans le squash, d'investissement. Voilà. Pourquoi on l'appelle The French General? Je pense que c'est dû
Sa manière de jouer sur le court, il aime bien s'affirmer, ôter, il aime bien montrer qu'il est présent, il aime bien montrer une présence physique, une présence mentale, il n'a jamais rien. Voilà, ça le définit très bien, moi je trouve, c'est un très bon surnom. Là, on voit son titre de champion du monde en 2015. Il a été numéro 1 mondial en 2009, il me semble. Alors, on a une petite surprise pour toi. Bon, ça ne sera pas la seule, on en aura d'autres au cours de l'émission. Okay. Mais regarde l'écran, c'est cadeau. Un petit message pour Edwin Klein, qui est un des jeunes les plus prometteurs dans notre sport et la future relève. Donc, prends beaucoup de plaisir et avoir beaucoup de rigueur et beaucoup de discipline, ce qui est, je pense, la clé principale du succès. Je te souhaite une bonne saison et une très belle carrière. Bon courage. C'est top. Énorme d'entendre ça quand même. Ah ouais, c'est énorme. De Grégory. Ouais, bah, c'est cool. Bah, en plus, j'ai pas souvent la chance de le côtoyer, donc avoir un message comme ça, bah, ça fait très plaisir. Moi, j'espère qu'il reviendra très vite. On attend avec impatience son retour. On sait qu'il est blessé en ce moment, malheureusement. Ça fait un bon bout de temps, mais on le suit sur les réseaux sociaux et il donne tout pour revenir. Tu as déjà eu l'occasion de t'entraîner un petit peu avec lui ? Non, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de jouer avec lui, mais j'ai arbitré ses matchs en national. Ah oui, d'accord. Voilà, donc il a joué Lucas Cerne, qui était notre partenaire d'entraînement et qui est 40 mondial. Et voilà, donc j'ai eu la chance le frère de Camille. Tout à fait. J'ai eu la chance d'arbitrer ses matchs. J'ai pas eu la chance de jouer avec lui, mais j'espère que ça ne saurait tarder. Le squash n'a malheureusement pas été retenu dans les 5 sports additionnels de Tokyo 2020. Il n'a pas non plus été retenu dans les 4 sports additionnels de Paris 2024. Une étape avait pourtant été franchie lors des JOJ en 2018 à Buenos Aires. La discipline avait été présentée pour la première fois en sport de démonstration. Allez, c'est l'heure de notre rubrique Jusqu'à la flamme. Pour Paris 2024, vous aviez même proposé de mettre un court amovible, donc qui pouvait se déplacer sur les meilleurs endroits de Paris. Qu'est-ce qu'il manque pour que le squash puisse enfin rejoindre cette liste des sports olympiques ? Pas grand-chose. Je pense que le squash a beaucoup de choses, a vraiment beaucoup de choses pour lui. Peut-être, si des pistes à chercher, ce serait peut-être des événements avec encore plus d'envergure, qui arrivent à rassembler encore plus de public. On en a eu un très beau en France, à Nantes, début septembre, qui est le tournoi de référence pour nous, même au niveau mondial, qui est acclamé par tout le monde, parce que les organisations, tous les acteurs ont réussi à mettre c'est plein, c'est 900 personnes tous les soirs. Et peut-être que c'est ça aussi qui va nous aider à avoir plus d'événements partout dans le monde, qui arrivent à être suivis, à amener du public, à jouer dans des grandes salles, pour montrer que c'est quelque chose, un sport légitime, qui doit avoir sa place au JO. Carrément. Et on l'a vu, c'est la vidéo promotionnelle pour les Jeux Olympiques. On voit derrière le cours amovible. On peut l'installer partout, c'est ça l'avantage, c'est qu'on peut mettre ça sur l'esplanade de la Défense, au Grand Palais. À Paris, il y avait forcément d'innombrables possibilités pour mettre ça dans un endroit fantastique. Voilà, c'est... On en a même un à Créteil. Effectivement, nous on a la chance d'avoir un court vitré à Créteil. Enfin, c'est facile, c'est écologique, ça ne demande pas de grosses infrastructures. Donc, non, il y a plein d'avantages. Maintenant, effectivement, les pistes à chercher pour avoir une entrée au JO, elles ne sont pas faciles. Je sais que la fédération y travaille d'arrache-pied. Il y a beaucoup travaillé pour cette campagne des JO 2024. Voilà, malheureusement, c'est ainsi. La décision ne nous a pas été favorable, mais on continue à se mobiliser pour les prochaines éditions et jusqu'à ce que ça passe. Alors, j'ai moi-même pratiqué un sport non olympique avant d'en pratiquer un olympique. Quand on grandit dans un sport non olympique, est-ce que pour toi les Jeux olympiques ça a la même dimension ? Est-ce que c'est une compétition qui t'occupe vraiment l'esprit ? Bah oui, un grand oui même, parce que justement on se dit que c'est l'impression que c'est le rêve ultime encore, c'est le rêve qu'on ne peut même pas atteindre en fait. C'est-à-dire que même les meilleurs de notre discipline ne peuvent pas l'atteindre. On a aussi ce sentiment d'injustice à côté, mais forcément quand on le voit, on sent que c'est une autre atmosphère, une autre ambiance. Les Jeux olympiques, c'est... Moi, j'ai la chance d'étudier à l'INSEP. Voilà, tout le monde en parle. Il y a des projets autour de ça. On en parle en cours, on en parle en permanence. Là, on a la chance que ce soit à Paris. Donc voilà, c'était un coup dur qu'on
n'ait pas pu être retenu comme sport, mais voilà, comme l'a dit Malcolm, la fédération y travaille d'arrache-pied et on espère qu'un jour ça faut rien lâcher. passera. En tout cas, j'espère que vous y serez un jour parce que vous le méritez vraiment. C'est la dernière partie de cette émission. À votre avis, c'est quoi? Quiz. Allez, c'est le quiz. Alors Edwin, je vais te poser 3 séries de 5 questions très rapides pour apprendre un petit peu mieux à te connaître. Questions. Ça fait beaucoup. Hein. Entre chaque série, il y aura une question sur le squash, auquel vous allez répondre tous les deux. Si tu réponds avant Malcolm sur cette question, je diffuse à l'écran une photo ou vidéo, pourquoi pas, de Malcolm, un peu dossier. Si c'est l'inverse, ça sera pour toi. Bien fait de venir. Bien fait de venir. Très très peur. Ça te va? Oui. De toute façon, tu n'as pas le choix. Donc, Voilà. Bon, tu essaies de répondre rapidement sur les premières questions. C'est du tac au tac. Allez, t'es plutôt basketball, je commence bien. Basketball ou handball, mais c'était pas facile à dire. Basketball. Resto japonais ou italien? Japonais. Iron Man ou Thor? Thor. Train ou avion? Avion. Joyeux ou grincheux? Joyeux. De quand date la création du premier cours de squash? 1883 ou 1890? 1883. Ouais, on va dire, tu as fait une abréviation. D'accord, je sais pas. C'est pour Edwin, c'était où? À Harrow. Non? C'était à Oxford. Ah, c'était à Oxford. Moi, je croyais que c'était l'université de Harrow. Non, c'était à Oxford. Alors, dossier de Malcolm. Ah ouais, voilà, celle-là, elle est pas mal, d'accord. C'était celle-là dont je Gros parlais. dossier, bon, ça va. C'est quoi cette photo? Ça va, celle-là, ouais, compliquée. Écoute, je pensais qu'il allait y avoir quelque chose. Déjà, je suis pas de photo de nu, donc on s'estime heureux, ça va. Ça aurait pu être pire. C'est ma préférée. Non, mais j'aime bien ta tête. Ouais, regard Je sais pas si- charmeur. ouais, c'est ça, c'est un parce peu que je voulais. Ouais. Allez, on continue. Au squash, la meilleure compète, British Open ou US Open? British. Guitare électrique ou violon? Guitare électrique. Film romantique ou thriller? Thriller. Cluedo ou Monopoly? Cluedo. Chili ou Réunion? J'ai pas entendu. Chili, le pays, ou la Réunion? Ah bah la Réunion. Pourquoi? Parce que mon père vient de là-bas. Oui, c'est pour ça. Qui a gagné le plus de titres mondiaux? C'est compliqué. Jahangir Khan ou Jean Cherkhan? Jahangir. Très bien. Il est trop fort, Combien? Je dirais 8. Il est fort. Il est très très fort. Deuxième photo. Je me suis trompé, pour je Malcolm. me suis trompé sur Harrow. Hein. Ah, celle-là, elle n'est pas facile non plus. Celle-là, c'est la tête de l'entraîneur qui est pas content quand il arrive sur le lieu de l'entraînement et qu'il n'y a personne en fait. Il est seul. Il a donné rendez-vous et puis paf, pas d'Edwin Klein, donc voilà. Il exprime toute sa reconnaissance envers son. Il était 9h55. 9h55. Voilà. Du coup, je suis sûre que tu as dû envoyer ça dans un groupe WhatsApp. Exactement, voilà. Allez, dernière séquence. Poulet rôti ou côte de bœuf? Poulet rôti. Vu que tu es en STAPS, natation ou gymnastique? Natation. Stressé ou relax? Stressé. Surf ou paddle? Paddle. Danser ou chanter? Danser. Et c'est dommage qu'on n'ait pas cette vidéo là où on danse, je suis déçue. Hein. Qui est le premier champion du monde français? Thierry Lincou. Il est trop fort. Qu'est-ce qui t'arrive? Il est trop fort. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci Edwin, merci Malcolm d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de parler squash. Et puis on va continuer à te suivre de près. Hein. Si tu veux, je peux même venir te donner des petits cours de nick. Ah, ça serait cool. À Créteil, vu que j'ai joué un petit peu avec ton meilleur ami Enzo. Ouais, bon, on invite tout le monde à venir. Hein. On invite tout le monde à Créteil. Essayer squash, voilà. Allez, rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, autre sport. L'équitation est au programme avec Victor Levec, membre de l'équipe de France de concours complet, et puis le DTN adjoint Michel Asseret. En attendant, restez bien sur Sport en France, un beau programme sportif vous attend, comme d'habitude. À très vite, ciao.